j'ai parlé donc des publicités qui sont autorisées, des publicités qui ne sont pas autorisées. Là, je vais avancer plus rapidement les slides. J'en ai parlé de la différence entre le journalisme, la publicité et la communication. Vous voyez, là où on essaie de mettre la publicité, le journalisme et la communication. C'est-à-dire, il y a ceux qui font de la communication. Vous voyez le gars avec un tambour battant et voilà. Et il y a un public qui dit, voilà, ça c'est un journaliste 2.0. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est de l'information qu'il diffuse ou c'est du tapage qu'il fait. C'est à la fois la publicité et le journalisme, c'est la communication. D'accord? Et là, le journalisme, on a parlé du processus, de la recherche, de la collecte, du traitement et de la diffusion des informations. En évoluant, le journalisme, on a défini que c'était une activité qui consistait à recueillir, vérifier, éventuellement commenter des faits pour porter à l'attention du public dans les médias en respectant une même déontologie du journalisme. Et là, on a dit qu'il y a l'éthique qui est aussi une des obligations que l'on doit observer en journalisme. Et l'éthique, c'est au fait, c'est qui vous, personnellement, en tant qu'humain, individu venu d'une certaine communauté, avez comme valeur et qui vous empêche ou qui vous autorise de faire ou de ne pas faire quelque chose afin du développement de la communauté ou bien pour promouvoir une certaine pratique dans la communauté ou pourquoi pas pour la casser. Alors, la définition légale, le journalisme n'est pas défini dans la loi congolaise. La RDC, l'article 2 de l'ordonnance de la loi 81 portant statut de journaliste selon la RDC, par journaliste, il faut entendre celui qui se voue d'une manière régulière à la collecte, au traitement ou à la diffusion des nouvelles ou des idées dans un ou plusieurs organes d'information et qui tire l'essentiel de ses revenus de l'exercice de sa profession. Ça, c'est la définition que la loi nous donne par rapport aux journalistes. C'est toujours dans le cas de la différence. La publicité, quant à elle, c'est une forme de communication des masses dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée, le consommateur, l'usager, afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité. L'achat d'un produit, par exemple, l'élection d'une personnalité politique ou l'incitation à l'économie d'énergie, etc., etc. Dans cette même publicité, pour aller beaucoup plus en détail, on peut retrouver, là on va le voir au fond, on peut retrouver ce qu'on appelle le public reportage où l'annonceur demande au journaliste d'y mettre sa plume. Là, c'est la plume de journaliste qui est utilisée en fait d'une publicité. C'est pourquoi on l'appelle public reportage. Il n'y a pas forcément des aspects de l'information tels qu'on l'a défini. Il n'y a pas forcément le respect de la ligne éditoriale telle que la radio l'a définie, mais on se dit, ok, pour des besoins financiers, ou bien sous forme d'activité génératrice des revenus, nous allons emprunter notre plume. L'annonceur achète la plume du journaliste ou achète la plume du média pour réaliser sa publicité et on l'appelle public reportage. Alors, évoquer par exemple le nom d'une entreprise, d'un magasin ou encore d'une marque n'implique pas automatiquement, là vous savez aussi en journalisme, s'il y a par exemple un accident qui s'est passé à l'hôtel, je ne sais pas, Bungwe, ce n'est pas le fait que vous aviez dit au rond-point parquet à côté de l'hôtel Bungwe que vous faites la publicité de l'hôtel Bungwe. Non, c'est pour donner, vous faites à votre auditeur le référencement d'où est-ce que l'accident ou l'incident s'est déroulé. Alors, en évoluant, la communication, alors en sociologie linguistique et en linguistique, la communication est l'ensemble des phénomènes qui peuvent intervenir lorsqu'un individu transmet une information à un ou plusieurs autres individus à l'usage d'un langage articulé, des choses, de code, de la voix. Vous voyez que la communication prend en général, elle englobe à la fois la publicité, à la fois le journalisme. C'est à vous maintenant de définir de quelle communication est-ce que vous voulez. Est-ce que c'est une communication journalistique ou le journalisme, où vous donnez des nouvelles, des actualités actuelles, ou c'est de la communication publicitaire qui entre directement dans le cadre de la publicité. C'est pourquoi certains communiqués
sont toujours définis. Est-ce que c'est un communiqué officiel? Est-ce que c'est un communiqué, je ne sais pas, social, nécrologique ou quoi? Parce qu'on n'a pas besoin qu'à la radio nous dise telle personne est morte. Ça va. Mais lorsqu'une personne vient annoncer à sa communauté que X personne est morte, c'est un communiqué, mais nécrologique. Et qui a une tarification différente, par exemple, qu'un vendeur de motos qui dit voilà, nous annonçons à tous les motards qu'on a rabaissé le prix de l'achat d'une moto à Beni et à Butembo. Vous voyez déjà qu'à ce niveau, l'intérêt de la communication aux médias diffère. Parce que vous êtes un média communautaire, vous dites nous sommes là pour les riches et pour les pauvres, il n'y aura pas une tarification égalitaire, que ce soit la communication marketing ou la communication nécrologique ou sociale. D'accord? Dans la même communication, pour revenir encore une fois à l'intérêt de médias et à sa ligne éditoriale, lorsque vous appelez médias communautaires, par exemple, vous produisez un spot publicitaire sur les salons. Vous faites un petit spot publicitaire. Vous voulez influencer la communauté à faire les travaux communautaires du samedi. Là, c'est votre intérêt. Il n'y a rien d'information dans ça. C'est une communication. C'est comme une publicité. Mais une publicité pour le bien-être de la communauté. En vue que votre légitimité communautaire soit élevée et qu'après vous puissiez réaliser des choses parce que la communauté vous soutient. C'est pourquoi une radio communautaire qui n'est pas accompagnée par sa communauté ou une radio communautaire qui n'accompagne pas sa communauté est dévouée à l'échec et à la fermeture. Voilà un peu en ce qui concerne les deux définitions, les trois définitions, les trois différences, donc publicité, journalisme et communication. Alors nous pouvons maintenant dégager, ça va, les différences de ces trois définitions. L'activité journalistique se caractérise par une démarche qui vise à informer la population par la diffusion de nouvelles. Le journaliste se doit de garder une distance critique par rapport à l'information. C'est pourquoi elle est gratuite, l'information. Malgré que les médias dépensent l'argent pour avoir l'information, mais lorsqu'elle la livre gratuitement. À elle, les annonces publicitaires sont payées par des entreprises et sont axées sur l'émotion et la séduction afin de vendre ou de promouvoir un produit ou un service aux consommateurs. Il s'agit d'une démarche purement promotionnelle, non régie par les critères journalistiques. Voilà un peu ce qui se dégage de ces différentes définitions en notant que la communication englobe le tout. Je rajouterais juste l'aspect de répétition sur la partie publicité qui est un critère spécifique. Voilà, on ne répète pas de l'information en règle générale. Par contre, oui, la publicité, là au contraire, il faut la répéter. On la répète en boucle, c'est pourquoi les annonceurs demandent que même dans les antennes d'animation, vous pouvez un peu lancer le nom, vous voyez un peu. Et chaque fois dans le programme, merci Michel, chaque fois dans le programme, avant par exemple la fin de l'antenne, il y a un espace de publicité où on répète encore les mêmes publicités, mais on ne répète pas cette information. Avant le journal, on connaît que c'est à l'heure de pointe. On sait qu'ici, avant le journal, on peut répéter la publicité. Et là, ce sont des publicités juteuses. On ne met pas toutes les publicités avant le journal ou on ne met pas toutes les publicités juste après le journal.